9R2R3, série 46. Question 1. 250 décimètres à convertir en mètres. Alors, le décimètre, c'est l'unité qui est juste à droite du mètre dans le tableau de conversion. Donc, on est censé maîtriser, hein, je le rappelle rapidement. Ici, on a les mètres. À droite, on va avoir les sous-multiples. Donc, décimètre, centimètre, millimètre. Et à gauche, les multiples. Donc, décamètre, hectomètre et kilomètres. Et c'est ce tableau qui sert aussi de base pour les surfaces et pour les volumes, sachant qu'on va dédoubler ou tripler les colonnes. Alors ici, pour passer des décimètres au mètre, on doit se décaler d'une colonne à gauche, donc en fait on va tout simplement supprimer un zéro. Question 2, 6 décimètres carrés à convertir en mètres carrés. Donc on peut s'appuyer sur le tableau qui est là-haut pour la position des unités. Le décimètre carré est juste à droite du mètre carré, de la même manière que le décimètre est juste à droite du mètre. Par contre, le décalage est doublé, puisqu'en unité de surface, les colonnes sont doublées. Donc ma virgule part à gauche, mais de 2 rangs. Et j'obtiens donc 0,06. Question 3. Indique la formule qui te permet de calculer l'aire d'un parallélogramme. Donc ça, c'est une question de cours. Donc à savoir par cœur, c'est la base fois la hauteur. Question 4. Ce quadrilatère ne possède que deux angles droits et une seule paire de côtés parallèles. Alors s'il n'a que deux angles droits, c'est pas un rectangle, ça sera donc pas un carré non plus. Une seule paire de côtés parallèles, donc c'est pas un parallélogramme ni un losange et toujours pas un carré. Donc il nous reste finalement le trapèze, mais un trapèze un peu particulier parce qu'il a deux angles droits, ce qui n'est pas le cas de tous les trapèzes. Et dans ce cas-là, il s'agira donc du trapèze rectangle. Question 5. 25 multiplié par 288 multiplié par 4. Alors là, on va éviter de poser l'opération 25 multiplié par 288. Ça va être un petit peu fastidieux. On a bien plus malin à faire, à savoir, comme on a le droit, c'est des multiplications. On va regrouper 25 fois 4, ça vaut 100. Donc finalement, ce qu'on doit faire, c'est 288 multiplié par 100, ce qui nous fait 28 800. Question 6. 558 moins 394. Alors là, on peut poser la soustraction. On n'a pas vraiment le choix. Il n'y a pas vraiment d'astuce ici. Ou éventuellement, on peut faire moins 400 et rajouter 6. Ça peut marcher. Dans tous les cas, on obtiendra 164. Question 7. Écris cette série d'opérations en un seul calcul avec un minimum de parenthèses. On a donc une première étape qui consiste à additionner 20 plus 5. Ensuite, au résultat, on applique une multiplication par 3. Mais si on applique une multiplication au résultat d'une addition, on est obligé de mettre des parenthèses. Donc fois 3. Et ce résultat intermédiaire, on lui retranche 10. Donc là, pas besoin de parenthèses, puisqu'au niveau des priorités de calcul, la soustraction se fera de toute façon en dernier. Et effectivement, on obtient 65 à la fin.